Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je crois que nous sommes en direct sur Facebook, c'est ça, sur la page de l'église. Tu peux inviter un frère et une soeur à se connecter et lui dire que nous sommes au rendez-vous des héros. Tous les jeudis, à ces heures-là, nous avons un moment de prière qu'on appelle le rendez-vous des héros. Tu peux partager, tu peux mettre en statut. Et nous allons commencer à parler. Le thème d'aujourd'hui est un thème assez important, assez intéressant. Je suis convaincu que ça va nous faire du bien. Tu peux mettre le lien dans un groupe dont tu es administrateur ou bien en tout cas un groupe où tu peux envoyer pour que les personnes puissent bénéficier de ce moment. Je vais prier. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu nous donnes, ce moment d'enseignement, ce moment de prière. Je prie que tu viennes nous assister en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous allez bien? Moi, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, ces 2 jeudis, nous n'avons pas eu d'enseignement pour des raisons que vous savez. J'ai même fait une vidéo sur la chose. Le dimanche passé, je n'étais pas avec vous ici au culte. J'ai fait mon culte à l'ambassade des miracles. Et le pasteur Ocamon et le pasteur Richard étaient là. Un enseignement très riche, très complet sur la personne de Jésus a été donné. Pour les retours qui m'ont été faits, les gens ont été vraiment édifiés. Des retours des gens du peuple, hein, pas les pasteurs eux-mêmes. Les pasteurs ont fait le compte rendu du culte habituel, j'ai aimé, mais des gens ont été touchés par le message. On m'a dit qu'il a parlé des choses au simple et à la fois profondes. Que Dieu bénisse son serviteur, le sacrificateur Ocamon, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe, l'équipe pastorale, l'équipe technique, et que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient là. On m'a dit qu'il y avait de nouvelles personnes. J'espère les voir aussi le dimanche prochain. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 4. Je vais faire la lecture comme on a l'habitude de faire. En fait, le Psaume 4 est notre psaume du mois de février. Je ne vous ai pas donné tout le secret du Psaume 4. On n'en a pas vraiment parlé, on a prié avec, mais c'est un psaume puissant, c'est un psaume d'intronisation, c'est un psaume de prise de conscience, de destinée, et c'est un psaume où il y a beaucoup de secrets. Et les secrets qui sont contenus dans le psaume 4 là, je vais beaucoup m'appuyer dessus pendant les enseignements de rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Cette année, rendez-vous au sommet sera très riche en termes d'enseignement et d'action prophétique. Il va falloir être présent, il va falloir être motivé. Je vais lire le psaume 4 avec toi. Tu vas répéter avec moi. Au chef des chantres. Au chef des chantres. Avec instrument à cordes. Avec instrument à cordes. Psaume de David. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi. Réponds-moi. Dieu de ma justice. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Fils des hommes. Fils des hommes. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Chercherez-vous le mensonge? Pause. Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend. L'Éternel entend. Quand je crie à lui. Quand je crie à lui. Tremblez.
tremblez et ne péchez point. et ne péchez point. Parlez en vos cœurs Parlez en vos cœurs sur votre couche, sur votre couche. puis taisez-vous. Puis taisez-vous. Pause. Pause. Offrez des sacrifices de justice Offrez des sacrifices de justice. et confiez-vous à l'Éternel. Et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous Fais lever sur la lumière de ta face. la lumière de ta face. Ô Éternel, Ô Éternel, tu mets dans mon cœur tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont plus de joie qu'ils n'en ont. quand abondent leur froment Quand abondent leurs froment et leur mou. et leurs mou. Je me couche Je me couche et je m'endors en et paix, je m'endors en paix. car toi seul, Car toi seul, ô Éternel, ô Éternel, tu me donnes la sécurité tu me donnes la sécurité dans ma demeure. dans ma demeure. Il faut dire Amen. Amen. Je vais lire le verset 2, tu vas répéter encore avec moi. Quand je crie, Quand je crie, réponds-moi, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, sauve-moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. écoute ma prière. Écoute ma prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce verset 2-là est un verset puissant et c'est le verset autour duquel va tourner notre moment de prière de demain, vendredi 27 février à partir de 20h30. Je vous ai dit que nous allions prier, nous allons rester en salle et nous allons prier. C'est vraiment un moment de prière, on va finir autour de minuit, comme on fait d'habitude. C'est le dernier vendredi. Et cette veillée-là, ce moment de prière, est intitulé « La nuit de la supplication ». Et le thème, c'est « Quand je crie », le verset 2, « Quand je crie, réponds-moi ». C'est un moment de prière qui est réservé à tous ceux qui ont quelque chose à dire à Dieu, à tous ceux qui sont fatigués par une situation, à tous ceux qui ont besoin d'un résultat, à tous ceux qui ont souvent échoué face à un combat. Il y a des gens qui n'ont jamais échoué dans la vie, il y a des gens pour qui tout va bien. Vous pouvez venir pendant ce programme, vous allez nous aider à prier. Mais il y a des gens qui sont face à des défis. Il y a des gens qui traînent des difficultés depuis un moment. Et il y a des gens qui sentent dans leur âme qu'ils sont fatigués d'une situation. Ils sont fatigués d'un certain défi. Ils sont fatigués de certaines choses. Cette nuit-là, c'est la nuit de la supplication. C'est la nuit des grands cris. Nous allons crier à l'Éternel. Et croyez-moi, l'Éternel va nous répondre. Il y a des gens qui sont fatigués de leur célibat. Il y a des gens qui sont fatigués de leur situation financière. Il y a des gens qui sont fatigués par une maladie quelconque. Il y a des gens qui sont fatigués par le fait qu'ils tournent en rond. Nous allons mettre fin par la prière à ces choses-là. Nous allons crier au Dieu qui est la solution. C'est la nuit de la grande supplication, une nuit où Dieu va nous faire du bien et ça tombe à un moment important. Il ne faut pas traîner les pas. Il ne faut pas négliger ce moment-là. Il ne faut pas se donner des raisons d'être absent. Il faut être présent dès maintenant. Il faut entrer en toi-même, voir quelles sont les difficultés, quels sont ces défis auxquels tu veux mettre fin. Et viens, on va crier ensemble. Et viens, on va parler au trône de Dieu. On va parler à ce Dieu-là qui est assis sur son trône. Et il va décréter des choses qui sont en notre faveur. Il va mettre fin à des cycles de souffrance. Il va mettre fin à des problèmes professionnels, des problèmes de santé. Dieu, il n'est pas sourd pour nous entendre. Il va nous entendre. C'est un rendez-vous. C'est la nuit de la grande supplication. Soyez là demain 27 à partir de 20h30 ici même à ABC. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est tiré de notre psaume 4. C'est de ça que je voulais parler en thème d'annonce. En dehors de ça, le dimanche qui suit, le dimanche 1er mars, nous rentrons dans notre mois rouge. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher. Nous allons prendre aussi la Sainte Seine. Il va falloir être présent. Le thème que je vais prêcher ce dimanche-là, c'est une question qui est tirée du livre de la Bible de Genèse. Une question qui est posée, il dit, comment pourrais-je monter vers mon Père? Quelqu'un a vu la question?
Depuis le dimanche passé, j'avais donné le thème même à toutes les équipes. On appelle « Comment pourrais-je remonter vers mon Père ?» Et je vais donner des secrets de comment on remonte vers son Père. C'est très important et c'est le premier dimanche de mars. Il faut venir prendre la bénédiction pour tout ton mois de mars. Et c'est un message synthèse de tout ce que nous avons dit en février. Et c'est un message qui ouvre également le thème qui sera traité dans le mois de mars et en même temps lors de notre rendez-vous RAS. J'espère que tu as bien compris tout ce qui a été dit. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. En ce jour, ce que je vais faire, je vais t'exhorter, je vais te parler assez rapidement et je veux que tu prennes note. Je veux que tu prennes note parce que c'est ce que nous devrions dire l'autre jeudi dans le cadre de février de Jésus-Christ. Et je veux vraiment vous parler de ça. Il faut dire Amen. Je veux juste que tu prennes note, que tu écoutes bien. Je veux que ça change ta façon de fonctionner et le Seigneur va te faire du bien. Le thème que je vais traiter aujourd'hui, je vais aller très rapidement, peut-être en 30 minutes, j'aurai fini. C'est pourquoi le chrétien doit parler de Jésus. Qui se rappelle? En fait, nous avons dit que le mois de février, nous l'avons dédié à la personne de Jésus-Christ. Chaque année, notre février, c'est février de Jésus-Christ. Et nous parlons de Jésus. Nous prêchons Jésus. On prêche Jésus d'ailleurs toute notre vie, mais vraiment nous nous concentrons sur la personne même de Jésus dans le mois de février. Et dans les consignes, les directives que je vous ai données, je vous ai dit, parlez de Jésus autour de vous, évangélisez, parlez de Jésus, annoncez. C'est la première étape pour faire des disciples. Il faut annoncer, inviter des gens à l'église et parler de Jésus. Mais de façon plus générale, pourquoi un chrétien doit parler de Jésus? Un chrétien qui ne parle jamais de Jésus est comme une lampe qui est allumée, parce qu'elle a toujours la lumière, mais qui est cachée sous un boisseau. Il est comme une ville où il y a la lumière, mais les gens ne veulent pas allumer la lumière. J'entends souvent dire que le salut est personnel. Je ne sais pas trop d'où on tire ce truc. Ah, le salut est personnel. C'est vrai qu'on rencontre personnellement à Dieu, mais le salut ne saurait être personnel. Le salut n'est pas personnel. Jésus a dit, la Bible dit, ce n'est pas Jésus qui dit directement, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est sauvé, automatiquement son salut là contamine les autres. Comme je suis sauvé, donc tous ceux de ma famille sont sauvés. Mais quand le verset dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est parce que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour sauver les autres membres. Dieu estime que si tu es parvenu à croire, tu auras un rôle à jouer dans le salut des membres de ta famille. Ta famille nucléaire, ta large famille, ta famille professionnelle, les gens qui sont autour de toi. Donc le salut n'est pas juste un truc personnel. Même si c'est une expérience personnelle, le message qui est lié au salut est un message public. Et tu dois parler de Jésus. Pourquoi on doit parler de Jésus? On doit parler de Jésus d'abord parce que c'est un commandement divin. Est-ce que tu as entendu le mot que j'ai utilisé? Un commandement divin. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une exhortation. Un conseil, quand on te donne un conseil, si tu veux, tu écoutes. Si tu ne veux pas, tu n'écoutes pas. Quand on te donne une exhortation, si tu veux, tu appliques. Si tu ne veux pas, tu n'appliques pas. En fait, c'est comme ça. Mais le cadre dans lequel on est parlé de Jésus, parlé de l'évangile, ce n'est pas une exhortation. Ce n'est pas un point de vue. Ce n'est pas une simple recommandation. Mais c'est un ordre, c'est un commandement divin. C'est un ordre que notre Seigneur, c'est pourquoi il est le Seigneur, notre Seigneur donne. Et il le dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Ouais, c'est une phrase impérative. Allez. Et il faut le faire. Donc, c'est un commandement divin. Jésus s'attend à ce que tous ceux qui sont sauvés par lui parlent de lui. Et celui qui ne parle pas de Jésus est en train de désobéir à un commandement. Souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Il y a des gens, moi, je vis bien les histoires de... Parce que vraiment, les gens pensent que le péché, c'est tout ce qui est lié au sexe seulement. Donc, dès que quelqu'un n'est pas adultère, ou qui n'est pas impudique, ou qui ne se masturbe pas, il est le saint des saints. Pourtant, c'est un menteur. D'autres même volent. Mais bon, tu vois. Les gens pensent que pécher, c'est enlever caleçon seulement. Alors que non, on peut pécher habillé. Il faut dire Amen. Amen. Il faut, tu vois, quand on te donne un conseil et que tu n'écoutes pas le conseil, on peut dire que tu es têtu. Mais quand on te donne un ordre, un commandement, et que tu n'obéis pas au commandement, tu es un rebelle. Tu es un gars désobéissant, tu es rebelle. Quand l'ordre vient d'en haut et puis tu n'écoutes pas, tu es rebelle. Or là, ce que la Bible nous dit, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est que nous avons reçu l'ordre, c'est un commandement, de parler de Jésus. Donc ne pas le faire, ce n'est pas juste non, je ne suis pas zélé, mais c'est une forme de rébellion. Et on doit quitter dans cette forme de rébellion-là. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Il faut parler de Jésus souvent à tes clients. Trouve le moyen, la stratégie. Il y a souvent des formations que nous faisons, comment on parle de Jésus, pour ne pas être trop frontal. Il faut parler de Jésus. Invite les gens à l'église. Quand tu es à la pompe, en train de prendre ton carburant, le pompiste, là, il faut lui parler de Jésus. Donne-lui une brochure. Tu peux faire ces choses-là. Tu peux faire ces choses autour de toi. Les gens qui sont tes bons petits, là, il faut leur parler de Jésus. Tes bons vieux pères, là, de temps en temps, glissent l'évangile. Ce que tu as à faire, c'est de s'aimer. Dieu même sait comment arroser et faire de cette graine que tu as sémée dans son cœur, là, une plante qui produit des fruits. Donc, la première chose, je vais aller très vite, il y a tellement de versets, mais la première chose, c'est que c'est un commandement divin. On est sauvé pour être témoin. C'est un mandat de tout croyant de parler de Jésus. Ce n'est pas réservé à un département, ce n'est pas réservé à un pasteur. Il faut dire Amen. Amen. Pourquoi il faut parler de Jésus? Il faut parler de Jésus parce que le salut vient par la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut faire attention avec ça. On ne dit pas que ça vient juste de la parole de Dieu. Mais on dit que ça vient de la parole de Christ. C'est de là que la foi vient. Or, la même Bible nous dit, personne ne peut être sauvé si ce n'est pas la foi. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et la foi, là, elle vient par ce qu'on entend. Donc, si on n'entend pas, on ne peut pas avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être sauvé. Mais on ne peut pas entendre s'il n'y a personne pour parler. On ne peut pas entendre s'il n'y a personne pour parler. La Bible dit, ce qu'on entend là, ça vient de Christ. Donc, un chrétien, c'est qu'il a accepté Christ dans sa vie. Et le Christ qui est en toi là veut parler. Il doit parler. Il doit donner des opportunités autour de lui à des gens d'avoir la foi. Parce que si on ne parle pas, ils n'entendront rien. Et s'ils n'entendent pas, la foi ne peut pas venir. Ce verset-là veut dire que la foi n'est pas quelque chose d'inné. La foi, c'est quelque chose qui va venir, qui va s'installer. Donc, elle peut être progressive. Mais elle vient assurément, elle vient, on est d'accord, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, il faut que ce soit dit par des gens. Parce que ça vient de Christ. Ça ne vient pas de Christ quelconque. Ça vient de Christ qui est en toi. C'est-à-dire, toi, chrétien, tu es un petit Christ, tu es un Christ. Tu dois parler. Voici pourquoi on doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et il y a des oreilles qui nous attendent. Il y a des gens à qui tu vas parler, ils ne vont pas t'écouter là tout de suite.
mais tu dois le faire. En fait, tu dois être un canal par qui Christ parle. Christ veut qu'il y ait la foi dans toutes les atmosphères. Voici la raison pour laquelle tu dois parler de Jésus. Celui qui garde le silence, il bloque la transmission de la foi. Celui qui ferme la bouche, qui ne parle pas, il bloque la transmission de la foi. Donc la foi n'est pas transmise autour de lui. Donc le salut n'est pas généré autour de lui. C'est comme s'il a été sauvé pour rien. Or, on est sauvé pour sauver également. Quand Christ nous a franchis, qu'il nous sauve, il ne nous enlève pas tout de suite pour qu'on aille au ciel. Il nous laisse parce qu'il veut que chaque chrétien soit un centre d'opération du Saint-Esprit, un moyen d'opération du Saint-Esprit pour le gain d'un plus grand nombre. Il faut que tu parles de Jésus. Il faut que tu parles de Jésus. Il faut que tu parles de Jésus autour de toi. Il faut que tu parles de Jésus dès maintenant à tes enfants. Il faut que tu parles de Jésus autour de toi. Il faut que tu transmettes la foi et non pas que tu la bloques. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Amen. Pourquoi est-ce que nous devons parler de Jésus? Nous devons parler de Jésus, mais à cause de l'amour même, par amour. Par amour. Par amour pour Jésus, mais par amour pour les gens qui sont autour de nous. J'ai lu une portion d'un livre dans les héros de la foi, je crois, où il y a un prisonnier à qui ils ont annoncé l'évangile. Et le prisonnier estime que ceux qui lui annoncent l'évangile apparemment n'y croient pas vraiment. Parce qu'il estime que lui, s'il croit effectivement que pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, et en même temps, parce qu'avoir la vie éternelle, c'est aussi échapper au feu de l'enfer, il va se donner tous les moyens pour que ce message-là soit propagé partout, pour que tout le monde soit averti. Quand il regarde tout criminel qu'il est, mais quand il regarde les gens autour de lui, et il se rend compte que ces gens-là ignorent qu'ils vont un jour brûler éternellement dans un feu qui ne s'éteint point, alors que pour éviter, c'est de connaître l'évangile, mais même s'il n'a pas de pied, il va se traîner. Même s'il faut aller partout, amen. Bref, il fait son discours. Mais c'est pour ça qu'on doit parler de Jésus par amour. L'amour doit nous pousser à parler de Jésus. Comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 14, l'amour de Christ, c'est un amour qui doit nous presser pour parler à Jésus. Regarde les gens avec qui tu causes là. Tu te rends compte combien de personnes parmi elles connaissent Christ. Donc, la jolie fille avec qui tu causes de temps en temps, le jeune homme avec qui tu parles souvent, le collègue avec lequel tu t'entends très bien, tu te rends compte que sans Christ, il n'a pas le salut. Donc, tu vas le laisser comme ça. Ce voisin avec qui tu es, cette camarade de table, de classe, donc tu vas le laisser comme ça aller, loin du salut de Dieu. Ces camarades avec lesquels tu es dans le même groupe d'études, donc tu vas les laisser comme ça. Ce petit dont tu es le mentor dans la vie professionnelle, tu vas le laisser comme ça. Il faut trouver un moyen de sauver les gens. Il faut les aimer. Je vous assure, la vie éternelle, ce n'est pas de la philosophie, ça existe. Le paradis, là, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un truc imaginaire. Non, Dieu nous a dit ça pour coordonner, pour surveiller notre marche sur la terre ici. Non, non, non. Dieu peut nous dire de marcher correctement. Est-ce que quand tu lis l'Ancien Testament, là, Dieu a promis le paradis à quelqu'un? Il n'a pas promis la vie éternelle à quelqu'un. Non, Dieu peut nous donner les règles sans nous faire des promesses. C'est pour nous-mêmes. Mais quand une promesse de salut éternel se fait, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. C'est la réalité. Et on est sauvé en Jésus, c'est la réalité. L'enfer, c'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont mortes, elles ont vu l'enfer. Je ne m'appuie pas sur ceux-là. Parce qu'il y en a qui disent la vérité, il y en a qui mentent, malheureusement. Qui inventent et autres. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, la GN existe, l'enfer existe.
Donc, tu vas laisser les gens là partir comme ça en enfer sans leur offrir une petite opportunité d'être sauvés un jour. Ce n'est pas à toi de les sauver forcément, mais c'est à toi de lancer la bouée de sauvetage pour qu'ils aient au moins l'opportunité d'attraper. Il faut parler de Jésus autour de toi par amour. Il faut parler, non, moi, je suis un gars là, j'aime, j'ai un cœur là, j'aime. Quand tu t'aimes vraiment, parle de Jésus. Parce que c'est la meilleure chose que tu peux offrir, le salut éternel. Donc, nous devons parler de Jésus-Christ parce que l'amour nous y pousse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, quand en février et quand tous les jours, je vous dis, parler de Jésus, ce n'est pas une pression religieuse que je vous mets, mais je vous demande d'avoir l'expression d'un débordement de l'amour. Évangéliser n'est pas une pression religieuse, c'est une expression d'amour. Tu montres aux gens que tu les aimes, tu leur parles de Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. On est ici, là, il y a des petites luttes qu'on peut faire. On peut faire une lutte syndicale pour changer nos conditions de travail. On peut faire des luttes politiques pour que les gouvernants entendent nos voix pour changer, baisser les prix des choses, le loyer est cher. On peut faire ces choses-là. Mais en ce qui concerne le salut de notre âme, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, il faut parler de lui. Par amour pour des gens là, pour qu'ils soient sauvés aussi. Il faut dire Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons parler de Jésus, surtout ces temps-ci? Nous devons parler de Jésus, surtout ces temps-ci, et insister parce que le temps est court. Bien aimé, tous les signes sont pratiquement accomplis. Une chose est sûre, nous sommes à la fin des temps. Et la Bible nous dit, rachetez le temps car les temps sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps car les temps sont mauvais. Et quand on dit les temps sont mauvais, nous sommes à la fin des temps. De toutes les façons, non seulement il y a la fin des temps, mais les hommes même ne vivent plus trop longtemps. Hein. Les jeunes gens meurent facilement comme ça. Tu parles avec quelqu'un aujourd'hui, il veut traverser la route, on dit une voiture l'a renversé. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Tu entends une autre personne avec qui vous avez travaillé la veille. Le lendemain, on attend au travail, il ne vient pas. Ah non, quand il est rentré, il avait mal à la tête, il ne s'est plus levé. Des gens sont frappés de maladies. Les temps sont mauvais. Et dans ces temps qui sont mauvais, c'est le bon moment d'annoncer l'évangile. Et la Bible dit, le diable est descendu avec fureur sur la terre, sachant qu'il a peu de temps. Pour Dieu qui est éternel et pour les esprits qui ont une meilleure compréhension de l'éternité, effectivement, ces temps-là sont les temps de la fin. Bien-aimé, il est mieux de sauver les gens, et en le faisant, tu es en train d'augmenter ta récompense toi-même dans le ciel. Voici l'une des raisons pour lesquelles nous devons parler de Jésus. Et je vais terminer par le troisième point, le sixième point, non? Nous devons parler de Jésus parce que nous sommes des ambassadeurs et nous sommes des témoins. Nous sommes des ambassadeurs et nous sommes des témoins. Je vais te poser une question. Hein. Imagine si tout à l'heure, on est deux. Je donne un exemple très sympa, très grave, mais on est deux. On est trois dans un bureau. D'accord? Et il y a peut-être un objet cassable. On est trois dans un bureau. Et il y a une bouteille cassable qui est là. Le propriétaire même du bureau n'est pas là. Il nous a fait attendre dans son bureau. Il y a une bouteille qui est sur la table. Et l'un d'entre nous fait tomber la bouteille est tombée. Le propriétaire revient et il y a un deuxième qui t'accuse, toi. Lui qui a fait tomber là, il dit c'est toi qui a fait tomber la bouteille. Et le patron le monsieur commence à parler. Pendant ce temps, le troisième est là, c'est ton ami, tu le connais, il est témoin de la scène. Lui qui a fait tomber là dit c'est toi qui as cassé. Toi tu dis non, c'est pas moi. Mais le troisième est là, il est témoin, il peut témoigner facilement, non?
Il peut dire, ah, effectivement, c'est l'autre là qui a cassé. Mais il ne parle pas, sa bouche est fermée. Et puis ils sont en train de t'accuser. Sérieusement, hein, quel est le sentiment que tu vas avoir dans ton cœur à l'égard de ce gars-là qui était là, il est témoin, il a vu, mais il ne parle pas, il se tait. Ou bien il n'a pas bien pris mon exemple. Je vais réexpliquer. Vous êtes 3 dans le bureau de quelqu'un, de votre patron. Vous êtes 3 dans le bureau de votre patron. Il y a une bouteille cassable qui lui tient en cœur sur la table. L'un d'entre vous fait tomber la bouteille, elle se casse. Quand le patron rentre, lui qui a cassé la bouteille là, il dit c'est toi qui as cassé. Il met sur toi. Et comme toi aussi, tu dois te défendre, tu dis non, 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 c'est pas moi. Donc c'est sa parole contre toi, ta parole. Et tu as l'impression que le patron, il peut croire en ce qu'il dit. Et il commence à parler. Pendant ce temps, le troisième est là, il est témoin, il a vu ce qui s'est passé. Mais il refuse de parler. Il ne parle pas, il est assis là. Il fait comme si ça ne le regarde pas. Quel est le sentiment qui va naître dans ton cœur à l'égard de celui-là? Tu vas le voir en comment? Est-ce que tu vas voir en lui un vrai ami? Une bonne personne? Amen. J'attends que quelqu'un parle dans le commentaire. Dans les commentaires. Tu vas le voir en comment? Là, il parle à un Ivoirien. Tu vas le voir en comment? Est-ce que tu verras en lui un bon gars? Ah, voilà quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un mauvais gars. C'est un mauvais grain. Tu vas le voir en traite. C'est vrai, ce n'est pas lui qui t'accusait, mais tu le vois en traite. Le sentiment qui vient dans ton cœur, ah, Saint-Pierre Gosset dit, je le vois en mauvaise personne. Effectivement, c'est quelqu'un qui est bizarre. Parce que tu es témoin, tu fermes ta bouche par rapport à quoi? Tu peux parler. Lui, il dit c'est moi, moi je dis c'est pas moi. Une fois que tu parles, ça tranche. Tu ne m'accuses pas aussi, mais tu ne parles pas, ta bouche est fermée. En tout cas, le sentiment qui va naître dans ton cœur, là, c'est le même sentiment qui est dans le cœur de Jésus quand il te voit refuser de témoigner. Quand tu as quelque chose pour laquelle tu aurais voulu qu'on témoigne et qu'effectivement il y a des témoins disponibles et qui ne parlent pas, ça fait mal. Imagine, tu as un procès sérieux où on peut te condamner une affaire même où il y a peut-être vol d'argent, un problème sérieux. Et puis quelqu'un peut témoigner, la personne ne témoigne pas. C'est un problème. Imagine, je prends un exemple même, tu es chez ton ami, ton gars sûr, ou bien ta copine sûre, vous êtes ensemble même, de 21h jusqu'à 2h du matin, vous êtes vraiment ensemble. Et puis on dit, il y a eu un forfait quelque part là-bas à 22h dans un autre coin. Et puis toi tu dis, non, 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 ça ne peut pas, on t'accuse. Tu dis, non, ça ne peut pas être moi. Parce que de 21h à 2h du matin, moi j'étais chez mon ami. Et puis l'ami, là, on l'appelle pour qu'il témoigne, il dit, lui, il ne veut pas mettre sa bouche dedans. Ça veut dire quoi? On dit qu'à 22h, c'est l'autre là qui a fait telle ou telle chose. Lui, pour se défendre, il dit de 21h à 2h du matin, il était chez toi. Qu'est-ce que tu en dis? Et puis il dit, les histoires comme ça, en tout cas, c'est personnel. Moi, je n'ai pas envie de mettre ma bouche dedans. C'est un faux gars, c'est un traître. Ils vont te condamner. Mais c'est la même chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas mettre leur bouche dans le salut des autres, qui ne veulent pas témoigner. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Un témoin ne doit pas se taire. Un témoin doit parler. Tu dois parler de Jésus. Tu l'as expérimenté, tu es sauvé. Tu l'as expérimenté, il a fait des choses pour toi. Tu l'as expérimenté, tu as l'espérance du salut. Il faut témoigner, parle. Nous sommes des ambassadeurs témoins, dépositaires d'une vérité qui sauve. Voici pourquoi tu dois parler de Jésus. Et c'est la Bible qui le dit dans 2 Corinthiens 5:20 que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Une ambassade doit faire la promotion de son état. Une ambassade, un chrétien donc est une porte ouverte pour le salut des autres. Mais beaucoup sont malheureusement fermés. Un chrétien doit divulguer le message du ciel.
Un chrétien doit exprimer l'évangile autour de lui. Voici en quelques points les raisons pour lesquelles nous devons parler de Jésus. Et quand on le fait, Jésus nous récompense. Il nous récompense sur terre et il nous récompensera dans les cieux. Celui qui arrive à amener une âme au Seigneur ou qui y participe, parce que souvent, ce n'est pas une seule personne qui gagne quelqu'un. Tu peux parler un peu de Jésus à quelqu'un ici. Quand il va au travail, l'autre lui parle. Quand il se met sur Internet, un autre lui parle. Tout ça, la mise ensemble, le Saint-Esprit qui sait faire son travail, saura comment utiliser pour qu'il soit converti. Quand il est converti, peut-être lui-même, il ne se rend même pas compte d'où ça vient. Mais une chose est sûre, tu auras participé dans la bonne affaire. Tu auras mis ta bouche dans la bonne affaire. Au lieu de mettre ta bouche toujours dans les affairages de quartier, ce n'est pas mieux, tu vas mettre ta bouche dans un affairage qui peut sauver. Au lieu de mettre toujours ta bouche dans des histoires bizarres, et puis après qu'on parle, tout tombe sur toi. On dit, hein, les gens viennent chez toi pour critiquer. Pour toi, petit qui sort là, on dit, oui, c'est lui. L'autre là, il se lève, il s'en va raconter tout ce que vous avez dit là. Mais ce que tu n'as pas donné, c'est toi. Au lieu de mettre ta bouche dans les histoires qui vont devenir des problèmes contre toi, c'est pas mieux. Tu vas prêter ta bouche à Jésus. Tu vas témoigner de son pouvoir, sa capacité de sauver des âmes et de sauver des gens ici. C'est pas mieux, tu vas parler de ton église. Pour que les gens là viennent, quand ils vont venir, ils vont entendre parler de Jésus, ils vont expérimenter la puissance. Voici ce que je voulais vous dire en quelques minutes en ce soir. Pourquoi le chrétien doit parler de Jésus? C'est pour ces raisons-là. Il y a des obstacles, mais il faut les surmonter. Il faut surmonter la peur d'être rejeté, il faut surmonter la timidité, il faut surmonter le manque de connaissances. La meilleure manière de surmonter le manque de connaissances, c'est d'apprendre. Il faut beaucoup lire la Bible toi-même. Quand tu prêches aux gens, ils auront des questions. Il faut te faire former, mais parle de Jésus. Distribue des brochures, fais ces choses. Invite à l'église, ne reste pas seul. Invite à l'église, insiste. Il faut le faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la main. Et puis quand tu parles de Jésus, il faut avoir un bon témoignage, mais peu importe. Alors souvent les chrétiens sont, oui, lui-même il parle de Jésus, mais il est bizarre, c'est pas grave. C'est parce que tu es bizarre même que tu parles de Jésus. Il va vous transformer ensemble. Il faut dire Amen. Il ne faut pas attendre d'être le plus saint du monde avant de parler de Jésus. Il ne faut pas attendre d'être le plus saint du monde pour parler de Jésus. Non. Docteur House avait mal aux pieds, non. Mais il soignait les gens. Et c'est les gens qui soignent ne guérissent pas. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. J'insiste pour demain, vendredi 27, nous avons la nuit de la supplication, tirée de Psaume chapitre 4, le verset 2. Quand je crie, tu m'entends. Et vers la fin, on dit, tu écoutes ma prière. C'est un psaume où nous allons prier demain. Nous allons exposer nos choses et le Seigneur va agir. C'est une nuit hautement prophétique. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta vie. Shalom.